Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter à votre conférence et même si les conditions sanitaires n'ont pas permis que je sois présent parmi vous, avec l'amitié de Robert, on a décidé de procéder à cet enregistrement en différé pour témoigner de notre expérience au sujet de Calliope. Donc tout d'abord, je me présente, je suis Vincent Beau, je dirige le cabinet Master, je l'ai créé en 2010. Il a été reconnu socialement innovant par le ministère de la Recherche dans l'accompagnement de la santé et de la qualité de vie au travail des salariés. Nos clients aujourd'hui, ce sont de grandes entreprises, Thales, Enedis, Engie, McDonald's, Starbucks, etc. Et nous leur proposons comme service des formations, du conseil et des outils numériques justement pour améliorer la qualité de vie au travail de leurs salariés de façon innovante et surtout de façon participative. Concernant notre activité de formation, il ne s'agissait surtout pas de produire des PowerPoint et de voir si les salariés en étaient contents ou pas. Donc j'ai toujours souhaité qu'elle soit la plus professionnelle possible parce que je voulais qu'elle soit la plus efficiente possible. Donc elle est le fruit évidemment d'un processus pédagogique complet que vous connaissez tous très bien mais que tout le monde ne connaît pas. Et j'ai voulu que ce processus soit reconnu de la meilleure façon possible pour pouvoir nous garantir de notre excellence sur le sujet. Donc on a aujourd'hui des formations qui sont inscrites au répertoire spécifique de France Compétences et on a des formations qui sont sur la liste nationale interprofessionnelle du CPF. On a été également très tôt datadocké pour nous permettre de nous donner des bons signaux et consolider ce processus-là. Alors c'est vrai que pour les partenaires du réseau Master, qui sont le plus souvent donc des indépendants qui participent donc au déploiement de notre offre de formation, quand ils ont rencontré l'exigence de ce processus-là, ils ont souvent été surpris, peut-être parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'un tel niveau d'exigence sur ce processus tout entier. Et c'est vrai que parfois, il y a eu une surprise, on va dire, si ce n'est parfois une difficulté de leur part à accepter de s'intégrer complètement et de porter l'intégralité de l'exigence du processus. C'est la raison pour laquelle, quand la certification Calliope a été annoncée comme devant être exigée aux organismes de formation sous 1 et maintenant 2 ans, on a tout de suite vu ça comme une opportunité d'aller encore plus loin dans l'analyse de notre processus d'ingénierie pédagogique et dans son amélioration continue. Alors concernant l'audit, l'audit est au cœur à mon avis de la valeur ajoutée du processus de certification Calliope. Je pense que le choix, le professionnalisme de l'organisme et surtout, pas que de l'organisme, mais de la personne qui va réaliser cet audit est clé, est essentiel pour produire la valeur ajoutée attendue de cette certification. Donc c'est la raison pour laquelle on a tenu à prendre un organisme qui soit reconnu sur ces deux compétences-là. 1, l'ingénierie pédagogique et 2, la certification des organismes. Donc on est parti sur l'AFNOR et ça a coché toutes les cases qu'on pouvait en attendre. Donc on s'est retrouvé face à un professionnel de l'ingénierie pédagogique, de la certification, qui est venu auditer, comprendre, vérifier que notre processus correspondait aux plus hauts standards exigés aujourd'hui par cette certification-là. Ça nous a donné l'occasion d'être challengés par un autre professionnel sur la structure de ce qui était en place et puis aussi sur ce qu'on ne maîtrisait pas encore assez. Je pense en particulier tout ce qui était formation à destination des publics en situation de handicap. Voilà, ça a été souligné et suite à son audit, ça a été un des points de progrès qu'on a pu enclencher. Donc une source d'amélioration continue, c'est sûr, et puis une reconnaissance de ce qui pouvait déjà exister. Dernier point, la préparation de cet audit n'a pas été énorme. Pourquoi ? Parce que l'essentiel était déjà en place. Voilà. Donc on n'a pas eu énormément de travail à produire en amont. Pour pouvoir préparer l'audit, on était en place et puis on s'est montré tel qu'on était. Au bilan, obtenir la certification Calliope, ça a été bon pour notre entreprise à 4 égards. Premièrement, auprès de nos clients. Ça a renforcé notre réputation de sérieux, de professionnalisme. Et puis, de fait de l'obtenir tôt, en termes de culture d'entreprise, c'était aussi une démonstration qu'on avait fait de cette contrainte une opportunité de s'améliorer en continu. Donc, c'est bon pour nous. Deuxièmement, auprès des OPCO. Même si elle n'était pas encore obligatoire, elle ne l'est toujours pas, mais voilà, ça a aussi renforcé notre sérieux. Ça a montré qu'on était en place.
et c'est bon pour nous. Troisièmement, plus largement, en termes de visibilité, vous voyez, on est aujourd'hui en train de partager ce retour d'expérience ensemble. Donc, c'est bon pour l'image de marque de l'entreprise. Et quatrièmement, auprès de nous, les membres du réseau Master, ça a été une reconnaissance et une fierté d'appartenir à un cabinet qui obtenait cette distinction-là. Et puis, je dirais aussi que ça a permis de faire comprendre aux gens du réseau, aux personnes du réseau Master qui peut-être ne l'avaient pas toujours bien compris, pourquoi on était aussi exigeant à structurer ainsi notre processus formation quand ils l'ont rencontré en rentrant chez nous. Voilà, en 5 minutes, comme me l'avait demandé Robert, le petit retour que je peux vous faire très modestement sur notre cabinet, sa certification. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et de très riches débats sur ce sujet-là, avec le plaisir un jour, je l'espère, de pouvoir participer à ces débats ensemble. Au revoir et merci beaucoup.